Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous s'il vous plaît, connectez-vous. Connectez-vous s'il vous plaît et partagez ce direct s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez ce direct, je vous en prie. Connectez-vous et partagez au maximum ce direct. Partagez au direct, je vous en prie. Je suis très content de vous voir ce soir. Très content de vous voir aussi nombreux ce soir. Bonsoir Jess, ça va chérie? Jess, on dit quoi? Je regarde mon direct. Ok. Partagez au maximum ce direct. Partagez ce direct. Partagez ce direct. Je ne veux pas être long, hein. Je ne veux pas être long. L'autre jour, je vous ai dit 1 heure et voilà, on a fait 1 heure. Donc aujourd'hui, c'est maximum 30 minutes. Je vais juste, voilà, parce que beaucoup de gens, je préfère parce que voilà, c'est des choses qui se passent sur Internet et c'est mieux très souvent voilà, d'être clair avec tout le monde pour que, vous savez, moi je tiens beaucoup à mon image et voilà, on ne sait pas ce que sera demain. Donc, il faut à tout prix avoir une très bonne image pour que les gens vous fassent confiance, pour que les entreprises vous fassent confiance comme on me fait confiance là. Si jusqu'à aujourd'hui beaucoup d'entreprises me font confiance, c'est parce que voilà, j'ai toujours tout fait pour avoir cette image là assez rayonnante. Et voilà, donc il s'agit de cela. Désolé, ça doit être un peu flou là parce que j'utilise un autre téléphone qui n'est pas celui que j'ai l'habitude d'utiliser. Partagez ce direct, je vous en prie, partagez ce direct. Partagez le direct. Je crois qu'on est là il y a à peine combien de minutes. Ça sera pas trop long en tout cas. Ça sera pas trop long. J'espère que tu as beaucoup à nous dire. Oui, oui, j'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à vous dire, mais à la fin, vous allez comprendre. Et j'aimerais vraiment qu'à la fin, vous, mes fans, que vous, voilà, que vous adoptiez une fois la posture que je vais prendre. Cette posture-là. Partagez ce direct, je vous en prie. Partagez au maximum ce direct. Voilà, dès que vous êtes 5000 là, on va commencer. Et après, ceux qui vont venir retrouver le direct. Voilà, Claudia, merci de... Voilà, mais Claudia, tu es connectée, ça signifie que tu viens d'arriver à la maison. Et ça signifie que tu es bien arrivé à la maison, c'est bien, Claudia. Il y a Jess qui regarde le direct. Et Wanda. Claudia. Claudia, que les gens arrêtent de te déranger. Et oui, Claudia m'a chargé de vous dire que c'est pas parce que j'ai dit qu'elle envoie les Orange Money toute la journée aux gens que vous allez penser qu'elle farote les gens. Claudia m'a chargé de vous dire d'arrêter de la déranger. Arrêtez de déranger Claudia, vraiment. Oui. On aide seulement les vrais nécessiteux, pas les bandits. Donc, arrêtez de déranger Claudia. Voilà. J'ai transmis ton message, Claudia. Voilà. Donc, dès qu'on est à 5000, partagez le direct. Dès qu'on est à 5000, je commence. Partagez. Je veux vraiment qu'on partage ce direct parce que c'est que je vais dire. Parce qu'après, il ne faut pas que les gens disent que. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'aurais l'impression d'être un Judas, quoi. J'aurais l'impression d'être un Judas. Voilà, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez encore. On n'est que 4500, partagez. On n'est que 4500. C'est vrai que le confinement est fini et les gens ne sont plus à la maison. Mais partagez quand même, partagez. Voilà. Donc bientôt on est à 5000. Partagez s'il vous plaît, partagez. Bientôt on est à 5000 et je commence. Pardon, soutiens un peu, quelle que soit ta décision. Non, mais vous allez comprendre, non, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette décision-là. Vous allez comprendre. Partagez, bientôt on est à 5000. Si tu abandonnes, tu vas beaucoup me décevoir. Ok, je n'écoute rien, parle fort. Mais attends, comment ça tu n'écoutes rien? Non, mais je pense que tu... Voilà, nous sommes à 5000. Ok, voilà. Donc, je pense que je vais pouvoir commencer. Ok, on est 5000 et... Je vous raconte juste une petite histoire et après, je vais vous dire... vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Donc, vous vous souvenez...
Pour ceux qui sont sur ma page presque tous les jours, c'est le 8 mars que j'avais décidé de rentrer au Cameroun, que j'avais posté sur ma page que dès que je rentre au Cameroun, je vais aider cet enfant. Le 8 mars. Ça signifie que quand je rentrais, j'avais déjà ça en tête, aider cet enfant-là. Et j'avais dit que je suis sûr que quel que soit ce que je fais, on va m'insulter. Mais je vais quand même le faire. Je vais quand même le faire parce que je pense que s'il y a une mission que Dieu m'a confiée sur terre, c'est aider les gens le minimum que je peux vraiment. S'il y a une mission, c'est ça. Aider les gens. Donc, quand je suis rentré, pourquoi est-ce que après ma quarantaine de 14 jours, j'ai tardé à aller voir le petit? Pour vous dire vrai, j'ai tardé à aller voir le petit parce que je voulais laisser le temps aux gens de faire. Parce que le problème au Cameroun, c'est ça. Le problème au Cameroun, juste une petite histoire. C'est l'histoire d'un chef qui décède, un chef de village qui décède. On veut un successeur. Tout le monde est assis là, on dit, qui va succéder au chef? Personne ne lève le doigt. Une fois, deux fois, personne ne lève le doigt. Trois fois, quatre fois, personne ne lève le doigt. Et après, il y a une gentille petite dame là qui lève le doigt, elle dit, je veux être chef. Et c'est tout le monde qui se met à bavarder. Pourquoi elle? D'abord, c'est une femme. Ensuite, pourquoi elle est même d'abord laide? Elle est même d'abord. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai laissé le temps aux gens de faire quelque chose pour cet enfant-là. Et jusqu'à présent, rien n'avait été fait. Maintenant, l'autre jour, avant de partir, je me dis, comme d'habitude, il faut que j'aille avec une entreprise. Vous savez, les entreprises me font confiance. Du coup, quand je dis à une entreprise que voilà une occasion de m'accompagner quelque part et de faire un petit placement de produits. Donc, pour trouver même une entreprise, j'ai peiné. Vous vous souvenez que pour aller voir le petit qui dit mon père a le taxi, j'ai cherché l'entreprise fatiguée, si bien que je suis allé seul avec mon agent. Donc, c'est comme ça que je réussis à tomber sur les responsables de Milo. J'ai dit au responsable de Milo que voilà le petit qui fait le buzz là. Je vais aller voir le petit. Et je vous promets que dès que si vous me donnez un peu d'argent et les produits, arrivé là-bas, on va vous faire une petite publicité. D'abord, je voulais faire ça à Yaoundé. Milo me demande, tu veux combien? Moi, il n'est pas le gros cœur. J'ai dit aux gens de Milo que même si c'est 250 000, donner, ça va aider l'enfant. Milo accepte donc de donner 250 000 à l'enfant. J'appelle le papa de l'enfant. Puisque moi, je n'ai pas beaucoup de temps et je ne voulais pas aller à l'ouest. J'appelle le papa de l'enfant, je lui dis, viens à Yaoundé. Je vais te remettre 500 000. C'est ce que je lui dis. Je vais te remettre, il ne dis pas je vais te remettre. Il dit, il y a une entreprise qui va vous remettre 500 000 pour votre enfant. Milo a promis 250 000. Mais quand je dis qu'il y a une entreprise qui va remettre 500 000, c'est parce que moi, je voulais ajouter 250 000. C'est ce que je dis au père. J'appelle les gens de Général Voyage parce que je ne veux pas qu'ils disent qu'il a raté ça parce qu'il n'est pas là de transport. J'appelle les gens de Général Voyage. Je leur dis, préparez 3 places parce qu'ils devaient venir à 3 dans le bus. Il y a des gens qui vont venir. Faites-leur monter dans le bus gratuitement. Les gens de Général acceptent. Je sais que le lendemain matin, parce qu'ils devaient prendre le bus dans la soirée, le lendemain, ils devaient être là. Le lendemain matin, mon frère, les gars ne sont pas là. J'appelle, on me dit non. Ils me disent non, ils ne sont pas quittés. Je dis pourquoi? Ils commencent à compliquer. Quand ils commencent à compliquer, je comprends qu'ils ont peur. Je porte donc mes pieds, comme vous avez vu là, je m'en vais à l'ouest. Quand j'arrive donc à l'ouest avec Milo, je remets 3, parce que moi je voulais donner 250 000 ici à Yaoundé. Je dis bon, je n'arrive pas au village parce que je ne peux pas arriver au village comme ça et donner seulement 250. Je donne donc 300 000. Je donne 300 000 et Milo aussi donne sa part. Milo a donné son enveloppe à la famille. C'est comme ça que ça se passe quand vous avez vu la vidéo. Donc, vous avez vu la vidéo. Après avoir fait ce don-là au village, je ne veux pas revenir là-dessus. Je me lève donc, je pars. Quand je pars, puisque je suis à Bafoussam, je m'en vais à Tchang, parce que j'ai dormi à Tchang. Quittant de Tchang maintenant, je me dis, mais attends, puisque je n'ai pas trop de temps, pourquoi ne pas quitter d'ici et aller directement à Douala, essayer de rencontrer, puisque beaucoup d'entreprises se retrouvent à Douala. Je m'en vais donc à Douala le même jour. Dans beaucoup d'entreprises, je demande aux gens, voilà un petit qui fait le buzz. Est-ce que vous pouvez m'accompagner? On signe un contrat. Moi, je peux faire des petites vidéos. Je peux faire des scénarios pour des petites vidéos de quelques secondes. Parce que l'enfant ne peut pas faire la musique. Ce qu'on peut faire, c'est faire des petites vidéos pour que l'enfant
vienne dire ça sur sa page et tout. Et là, ça va, ça va peut-être vous faire vendre. Et en retour, vous donner de l'argent à la famille du petit. Quand je finis comme ça, là, j'appelle le père de l'enfant. Parce que quand je finis, je poste la vidéo étant en channel. Directement, je crée le litchi. Quand je crée le litchi, j'appelle le père de l'enfant. Je lui dis, comme il ne connaît pas ce que ça signifie litchi, il dit qu'il y a mes gens sur Internet qui sont en train de cotiser. Je lui dis simplement ça. Maintenant, quand je vais rencontrer les gens de l'entreprise à Douala, une grosse entreprise, je leur dis que quand les gars me disent que bon, si c'est toi qui nous dis ça, ça signifie que le projet est sérieux. Vas-tu monter un projet avec la somme que tu veux qu'on donne à l'enfant et tu nous envoies ça. Quand je sors de là, je suis tellement content. J'appelle le père de l'enfant. Je lui dis que je suis à Douala. Je viens de rencontrer une entreprise qui va certainement donner de l'argent pour vous. Et aussi, le lendemain, quand j'appelais le père, la cagnotte était déjà à 1000 €. J'ai dit aussi au père que mes gens que je t'ai dit qui étaient en train de cotiser là, il y a déjà 600 000 dans la cagnotte pour ton enfant. Donc, sache que c'est des choses qui sont vraiment sérieuses. Donc, c'est là où le père me dit au téléphone que, est-ce que tu sais même que l'argent que tu nous as donné hier là, les 300 000 là, je n'ai pas tout reçu. Non, ce n'est pas le père qui me dit ça. C'est mon assistant à Bafoussam qui me dit que le père n'a pas reçu tout l'argent. Donc, c'est comme ça que je rappelle le père. Je dis, mais attends, comment ça tu n'as pas reçu tout l'argent? Il dit que et l'argent de Milo et l'argent que j'ai donné, ça a été coupé par la tante qui a reçu l'argent. Je me suis fâché. Je dis, mais ce n'est pas normal. Elle ne doit pas faire les choses comme ça. Le père me dit, non, faut te calmer. J'ai dit, non, donne-moi son numéro. Le père me dit, non, je ne peux pas te... Bon, il a tourné, il ne m'a pas donné le numéro de la tante. Il ne me donne pas le numéro de la tante, donc. Il me dit, non, faut te calmer parce que la tante, elle fait beaucoup pour nous. Même quand on a faim, c'est là-bas qu'on peut manger. Vous avez vu la maison, là où on a vu l'enfant, c'est la maison de la tante. La maison du père même est délabrée. C'est là où le père me dit même que, comme elle a fait comme ça, là, j'ai vu son cœur. Prochainement, quand tu vas vouloir faire, je vais aller récupérer mon enfant. Prochainement, quand tu vas vouloir faire, tu viens directement faire ça chez nous. J'ai dit donc au père là que bon, puisqu'elle a fait comme ça, c'est mieux donc que je traite avec toi directement. Filme ta maison, tu m'envoies, je vais montrer aux gens. Parce que je sais que le bonheur de l'enfant passe par ton bonheur. Et quand j'ai quitté de là, le père est venu me voir en solo, il m'a dit qu'il est cordonnier. Je lui ai dit que moi, je veux me battre pour toi. Parce que je sais que si tu n'es pas heureux, l'enfant ne sera pas heureux. J'ai dit au père que je veux me battre pour toi. Donc, quand il me dit donc la maison qu'il faut, parce que j'ai dit que l'argent que les gens cotisent là, on ne va pas vous remettre ça parce que je vois comment vous faites ça. Vous manigancez. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de l'enfant. Donc, on va utiliser l'argent là pour arranger ta maison, le père. Il me dit, ok. Il me dit que sa maison est vieille. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. On va utiliser l'argent là pour arranger ta maison. Si bien que j'ai envoyé quelqu'un aller filmer. Donc, quand je dis ça au père, le gars est tellement content qu'on va arranger la maison. Et je dis aussi au père que actuellement, il faut donc que je commence à chercher les partenaires. Parce que mon but, c'est que quand on arrange ta maison, que la chambre de l'enfant ressemble à la chambre d'un prince. Et en parlant de chambre d'un prince, il y a aussi quelqu'un qui m'a contacté pour la publicité, justement, et qui m'a envoyé les photos. Il m'a envoyé les photos de ce qu'il... Apparemment, il est peintre, designer. Il m'a montré à quoi la chambre de l'enfant va ressembler. Donc, le gars voulait faire ça gratuitement. Vous vous rendez compte? Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. Donc, c'est comme ça que j'appelle dans le père. J'ai dit au père que bon, venez à Yaoundé. Et quand j'ai dit au père de venir à Yaoundé, c'est pour qu'on aille rencontrer une autre entreprise. Je lui dis, viens avec l'enfant. Il me dit, ok, il va venir avec l'enfant. J'ai dit, viens aussi avec l'enfant de la tante. Parce que même si la tante a fait ça, il faut quand même qu'on mette la tante dedans pour qu'elle sache ce qui se passe. Viens avec l'enfant de la tante. Après, il me dit que sa femme souffre aussi. Sa femme, à chaque fois qu'elle veut manger, elle part chez la tante demander la nourriture. Je lui dis, bon, viens aussi avec ta femme. Et quand je dis viens avec ta femme, c'est que j'ai appelé une entreprise à Yaoundé qui fait dans un institut de beauté. J'ai dit, bon, je peux amener la mère du petit là ici. Vous lui faites les soins. Après, vous lui donnez 200 000. Et moi, je filme, je ne vais pas mettre sur ma page. Les gens vont regarder. L'entreprise a accepté. Donc, si la mère de l'enfant venait, c'était pour aller faire ça et avoir un peu d'argent. Le père, il m'a dit qu'il était coordonné. Je lui ai dit de venir parce que je voulais l'amener aussi dans une autre entreprise pour qu'on lui donne aussi les choses pour sa coordonnerie parce que j'avais promis. Maintenant, l'enfant, parce que j'ai demandé qu'il vienne pour l'enfant, j'ai contacté il s'appelle comment là? Je crois que j'ai écrit son nom quelque part là. Il est psychomotricien. Parce qu'on m'a dit de contacter un psychomotricien pour l'enfant.
Il s'appelle Dr Serge Babilama. Donc les parents devaient arriver ce soir pour qu'on aille demain voir Dr Serge Babilama. Donc, voilà donc pourquoi est-ce que les enfants devaient venir, le père devait venir. Donc, je vous ai expliqué déjà tout. Donc, maintenant, avant même qu'il ne vienne, j'ai dit au père que désormais, et j'ai même aussi dit au père par rapport aux soi-disant producteurs, là, les producteurs qui voulaient produire l'enfant, j'ai dit au père que quand l'argent là va arriver, je vous avais dit de donner un peu aux producteurs là, mais maintenant ne donnez plus. Mais par contre, parce que c'est des gens quand même qui sont déplacés, qui ont signé un contrat, qui ont fait les choses avec l'enfant, ils vont calculer tout ce qu'ils ont dépensé. Le père, ils vont calculer, ils vont te dire, il faut que tu leur remettes ce qu'ils ont dépensé. Le père m'a dit oui. Parce que pour moi, je ne veux pas que mon image soit iconée demain. Je ne veux pas que les enfants là aillent dire qu'ils ont dépensé sur l'enfant, ils avaient signé un contrat, après ils n'ont rien eu. Il a dit au père là que vous allez retirer un peu d'argent, vous allez donner aux gens là. Le père a accepté, le père de l'enfant. C'est comme ça que j'appelle Général Voyage aujourd'hui encore. J'ai dit à Général Voyage qu'il y a 4 places, réservez 4 places. On commence à me dire, l'autre fois tu as réservé, ils ne sont pas venus. J'ai dit, ouais, excusez-moi. Aujourd'hui là, ils vont venir. Réservez 4 places, ils vont entrer dans le bus. N'est-ce pas? Voilà Général Voyage qui réserve 4 places. Entre-temps, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ignore, ce que tout le monde sait. Il y a le barman. Le barman est allé dire dans une vidéo que un placement de produit, c'est 10 millions. C'est ce que le barman allait dire dans une vidéo. Maintenant, quand je demande aux parents de l'enfant de venir avec l'enfant, le barman appelle la tante en question pour dire à la tante que le gars là est en train de manger l'argent sur vous. Il a pris 10 millions dans votre dos. Il dit ça à la tante. Le barman dit à la tante que j'ai lancé un litchi en ligne pour avoir l'argent, qu'il y a beaucoup d'argent que les gens sont en train de contribuer. Oh, je vous jure, quand l'argent était à 1000 euros, j'ai appelé le père, j'ai dit, il ne connaît même pas ce que c'est que le litchi, mais j'ai appelé le père, j'ai dit que l'argent qu'on est en train de cotiser, c'est déjà à 600 000. Quand c'était à 2000 euros, j'ai appelé le père, j'ai dit que l'argent qu'on est en train de cotiser, c'est déjà à 1 million. J'ai appelé le père. J'ai été tellement transparent avec ce père-là. Parce que, et le problème c'est ça aussi au Cameroun, quand tu es trop gentil, on se dit que non, il y a la frappe derrière. Le barman maintenant pas dit à la famille qu'il y a 10 millions, que je suis en train de les escroquer. Maintenant, j'appelle le père ce soir. Est-ce que tu es déjà dans le bus? Le père me dit, ah, fous-moi le camp. Tu es en train de nous escroquer. Tu as pris l'argent là-bas à Yaoundé. Oh, viens nous remettre ça au village. J'ai dit, j'étais glacé. Donc, j'ai garé, je me suis arrêté. J'ai d'abord raccroché. J'étais glacé, j'ai d'abord raccroché. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai raccroché. Après, j'ai rappelé, maintenant étant posé. J'ai dit au père, quand je rappelle, le père il commence à bavarder. J'ai dit, le père, calme-toi. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, on me dit que tu as cotisé l'argent là-bas, les gens qui cotisent l'argent. J'ai dit, le père, n'est-ce pas, je t'ai dit que quand c'était à 600 000, je t'ai dit que c'était 600 000. Quand c'était à 1 million, je t'ai dit que c'était à 1 million, non, le père. Il ne t'a pas dit ça? Il dit oui. Il dit que tu parles alors de quoi? Il dit qu'on me dit aussi que tu es venu nous mentir ici, là. Que tu as pris l'argent, machin et tout. Je ne savais pas quoi dire. Il me dit, faut venir là où tu es venu nous retrouver l'autre fois, tu nous donnes notre argent et tu pars. J'ai dit au père là que, le père, tu sais quoi? Tu n'auras plus rien. Quand un truc comme ça se passe, tu m'appelles, tu me poses la question. Je suis venu très honnêtement. Et il y a un truc que peut-être beaucoup de gens ne savent pas. J'ai l'habitude de dire ici, là, que j'ai l'habitude de dire aux gens que je suis de l'extrême nord. En réalité, mon père est baleine. Et là où on est allé là, le petit là, il est baleine. Donc en fait, c'est mon fils. Quand je suis arrivé et que j'ai dit à la tante que moi, je suis un enfant du village. Donc c'est mon fils. C'est vrai que je n'aime jamais dire mes origines aux gens. Mon père est baleine. J'ai dit que là, c'est mon fils. Donc je ne peux pas vous faire n'importe quoi. Le père m'a parlé. J'ai dit au père là que tu n'auras rien. Donc, c'est comme ça que je raccroche. Quand je raccroche, j'appelle l'entreprise. L'entreprise, parce qu'il y a une entreprise qui avait déjà accepté à hauteur de plusieurs millions. On était en train de discuter. Les gars étaient prêts à accepter. J'appelle l'entreprise, je dis, il faut qu'on arrête les discussions. Arrêtons les discussions parce que voilà ce qui s'est passé. Et vraiment, je lave mes mains. L'entreprise me dit, mais comment est-ce que ça a pu se passer comme ça? L'entreprise me dit, pardon, ne lave pas tes mains parce que tu peux faire comme ça, là, après la famille se rend compte qu'on les a menti, ils reviennent vers toi. Je dis, non,
Le problème là maintenant, c'est mon image. Les gens comme le barman là, le barman où il est là. Parce que moi, sans me vanter, je suis l'une des rares personnes au Cameroun qui peut aider la personne là. Parce qu'il n'y a que les entreprises pour donner les gros montants. Il n'y a que les entreprises comme à Pekano, tous ces gens-là, pour donner les gros montants parce qu'ils veulent la pub. Puisque je sais que je suis l'une des rares personnes qui peut servir d'intermédiaire entre les entreprises et ce genre de personnes, moi, ce que je vais dire, c'est quoi? Je lave mes mains par rapport à cette histoire-là. Mais, je vais continuer à aider les gens. Parce que je sais qu'on ne peut pas aider cet enfant-là directement. Si on pouvait aider l'enfant-là directement, j'allais le faire. Comme je sais que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents, et que la famille là a fait ce qu'ils ont fait là, parce que j'ai été le plus clair possible, j'ai été le plus pédagogique possible, j'ai été très pédagogique dans ma démarche. Et à chaque fois, j'envoyais même mon correspondant de Bafoussam là, aller voir le père, pour lui expliquer, minute by minute, ce qui est en train de se passer. J'expliquais tout au père là. La façon dont il m'a parlé au téléphone, j'ai dit que j'ai eu froid dans le dos. Du coup, maintenant, le plus grave. Non, pas le plus grave. En fait, ce que je retiens, c'est que moi, j'ai cru bien faire les choses. Mais apparemment, l'Obama, en faisant ça, je ne sais pas pourquoi l'Obama a fait ça. Peut-être c'est parce qu'il peut faire mieux que moi. Du coup, moi, je lave mes mains parce que je ne veux pas me salir, surtout avec ce genre de personnes. Un spécimen comme ça, vraiment, ça c'est souiller même mes fans, avoir une confrontation avec lui dans ce genre de choses. Si on pouvait aider l'enfant directement, j'allais le faire. Voyez-vous, maintenant par rapport au litchi, vraiment, voilà ce que je vous propose, ceux qui ont cotisé pour le litchi. Tous les gens qui ont cotisé, parce que pour vous dire vrai, moi je ne veux plus, vraiment. Tous les gens qui ont cotisé, soit vous allez me contacter, je vais vous envoyer le numéro de quelqu'un en France qui va vous faire les virements. Chacun va donner son nom, on va faire les virements. Soit on va aider la petite Ange. La petite Ange, c'est la fille que vous avez vue dans la vidéo des hémodialysés là. Parce que quand je dis ça, c'est pourquoi. Il y a un fan des États-Unis qui m'avait envoyé 100 000 pour la petite Ange. Mais j'avais cherché le numéro de sa mère, je n'ai pas trouvé. Et c'est hier matin que j'ai trouvé le numéro de sa mère. Et c'est hier matin que j'ai envoyé les 100 000 à la mère de la petite Ange. Donc ce soir, quand le père là m'a fait ça, quand il m'a fait ça, directement, je reçois un appel. Le père de la petite Ange m'appelle, il est content et tout. Je lui dis que papa, ce n'est pas moi qui donne l'argent, ce sont mes fans qui donnent l'argent. Donc, moi vraiment, ce que je souhaite. Et je prends un exemple. Les soins et les 200 000 qu'on voulait donner par exemple à la mère du petit là. J'ai décidé que demain, j'appelle la mère de Ange, la petite fille qui souffre d'hémodialyse, d'insuffisance rénale là. J'appelle sa mère et Ange, je les amène là-bas. Si je peux même faire une vidéo, parce que c'est juste une petite fille vraiment. Vous avez vu la petite fille là? Je vais aller là-bas, on va donner les 200 000 à la femme là et son enfant. Maintenant, par rapport à votre litchi, ceux qui veulent, on va rediriger ça vers la petite Ange là. Parce que justement, il y a une association qui est aux États-Unis. Ceux qui ont envoyé 100 000 là, pourquoi on remette là? Ils ont dit qu'avec la grâce de Dieu, on pourra amener l'enfant là à l'étranger pour pouvoir lui faire une greffe d'organes, afin qu'elle soit guérie totalement. Vraiment, soit on va aider la petite Ange là, soit tous ceux qui veulent leur argent, on va remettre. Mais il n'est plus question pour moi de faire ça. Je pourrais aider l'enfant. Si quelqu'un aide l'enfant et qu'il me prouve vraiment qu'il a aidé cet enfant-là, comme moi je voulais qu'on aide l'enfant, s'il me prouve ça, même s'il faut faire ce que j'ai promis faire là, payer le visa, faire le visa, payer le passeport, le billet d'avion pour qu'il aille en Europe, ça je peux faire. Pour vendre ce rêve camerounais là. Mais moi je dis, ce que le barman a fait là, ce que le barman a fait là, je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut être aussi mal intentionné. Un vieux, regarde ce que tu fais. Pourtant, dans sa tête, il sait bien. Quand il partait dans son direct là-bas, dit 10 millions, machin. Quelle entreprise va sortir 10 millions pour donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Il part de là-bas dans le direct, dit que, oh, tu as déjà fait quoi? C'est comme si on vit dans deux réalités. Non, mais vous-même, sans être prétentieux, les gars, je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas fait quoi? Quand le barman pas dit ça, parce que quelque part, hein, je plains la famille et vraiment le gros problème, c'est ce barman-là. Le gros problème, c'est lui. Non, non, non. Moi, je dis. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, mieux tu leur remets l'argent avant de laver les mains. Non. Je ne peux pas remettre l'argent à la famille là parce que voilà comment ils ont... L'argent que j'ai envoyé, c'est déjà fini.
Les 300 000 que j'ai envoyés, la tante prend 300 000, elle remet 200 000 au père. Le père prend 200 000, les gars font comme ça, c'est comme ça que l'argent finit. Jamais l'enfant... Qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant? Qu'est-ce qu'on a fait pour l'enfant? Maintenant, s'il faut absolument que ça aille pour l'enfant là, vraiment, que quelqu'un de sa famille se décide de prendre l'enfant là, venir avec l'enfant là à Yaoundé. Que l'enfant là vienne me retrouver à Yaoundé. Que je voie l'enfant là. Et que je sais que là où on amène l'enfant chez le médecin là, c'est l'argent que les femmes ont payé. Ça va directement chez l'enfant. Parce que je me suis rendu compte que cette famille là, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est leur bien, pas le bien de l'enfant. Et moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait vraiment mal. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, tous ceux qui ont contribué, moi, je parle seulement de ceux qui ont contribué. Essayez de faire à ce que, soit on vous remet votre argent, soit on gère le problème de la petite ange. Et la petite ange, je vais l'amener déjà récupérer l'argent que l'entreprise, l'institut là voulait donner à la mère du petit Fali. Vous allez revoir la petite ange là. C'est une petite fille qui souffre d'insuffisance rénale. On a vu sa vidéo. Vraiment, si on réussit à la faire voyager, on fait une transplantation, au moins on aura servi une vie. Au moins on aura sauvé une vie. Que d'aider une famille où tout le monde... Je ne sais pas, hein. Vous êtes dans un village. C'est toi qui me dis que tu souffres. Je te dis que je vais t'aider. Je porte mes pieds. Avec tout ce que je pouvais risquer comme accident, je vais jusqu'au village là-bas. Je sors l'argent, je te donne. Mais tu as le courage de me dire que... Je dis, supposons que le barman avait même raison. Supposons que le barman avait même raison en disant que oui, il est en train de manger les millions là-bas sur votre dos. Supposons qu'il avait raison. Est-ce que le père doit m'appeler pour me dire ce genre de choses? Est-ce qu'il doit me dire ce genre de choses? Vu l'effort que je prends mes pieds avec les risques d'accident et tout. Vous connaissez comment sont ces routes-là. Je m'en vais jusque là-bas. La famille n'a jamais vu ce barman-là. Il a fait une très bonne action. Prendre 100 000 envoyés. Mais mon frère, c'est très bien. Mais tu ne sais même pas où l'enfant vit. Tu ne sais pas dans quelles conditions il vit. Le mieux parfois, c'est d'aller. Une présence physique vaut mieux que l'argent parfois. Je vous assure. Donc, voilà. Je vous ai dit pourquoi je lave mes mains. Donc, ceux qui ont envoyé l'argent, vous savez comment me contacter. Ceux qui ont envoyé l'argent, vous savez comment me contacter pour me donner les conseils par rapport à ce qu'on va faire. Si vous optez pour la petite ange, vraiment, on va faire ça. Maintenant, ceux qui veulent quand même aider ce père-là, ceux qui veulent quand même aider cette famille-là, parce que je ne fais que dire que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents. Et le père-là, il a pleuré dans mes oreilles. Ce que je voulais faire pour le père, je devais faire ça action personnelle, personne n'allait savoir. Parce qu'en quittant, j'ai promis au père-là que moi, je vais faire quelque chose pour toi. Moi, personnellement. Donc, s'il y a les gens qui veulent toujours aider, parce que vous ne pouvez pas aider l'enfant directement. Vraiment. Vous êtes obligé d'aider les parents. Ceux qui veulent aider, moi, je vais vous donner le numéro de ce père-là. Écrivez-moi sur mon numéro, le numéro qui est sur ma page. Écrivez, vous demandez le numéro du père. Je vais vous donner le numéro du père. Et voilà, vous allez l'appeler. Vous allez pouvoir aider. Voilà, donc. Est-ce que l'argent, l'argent, ce n'est pas pour les parents. Ce n'est pas pour les parents, c'est pour l'enfant. Mais voilà. Et si vous vous rendez compte de tout ce que j'avais déjà fait, tout ce que j'avais déjà fait, et écoutez bien, quand je fais ce que je fais, il y a un très grand artiste camerounais qui m'a appelé, une grande, qui m'a appelé hier. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu gagnes dans ça. Je lui ai dit que est-ce que tu fais souvent les dons. Elle me dit oui. Je dis qu'est-ce que tu gagnes dans les dons que tu fais. Elle dit rien. Je dis non, tu ne peux pas dire que tu ne gagnes rien. Rien que le fait de voir le sourire des gens, c'est déjà un gain personnel. Rien que le fait de voir les sourires des gens. Parce que beaucoup de gens vont toujours dire que oh, machin, tu veux gagner l'argent sur les gens. Quand je porte mes 300 000, je n'ai pas donné. Vraiment, ce n'est pas un gain financier que je recherche, non. Qui n'est pas content quand il reste comme ça, on dit que ouais, voilà, je ne sais pas, voilà Steve Fa qui a offert 300 000 à un enfant. Oh, merci pour ce que tu fais. Qui n'est pas content quand on lui dit ce merci-là? Voilà Eto qui a conçu un hôpital. Merci Eto. Voilà, je ne sais pas qui. Alexandre Son qui a offert machin. Voilà, Coco Ajanté qui a offert. Qui n'est pas content quand on lui dit que gars, merci pour ce que tu fais? Qui n'est pas content? C'est ça la récompense en fait. Parce que si ce n'était que l'argent. Parce que là maintenant, je vais abandonner cette famille-là. Je vais continuer à faire mes vidéos normalement. Hein. Et comme je vous dis, mais les entreprises qui font la publicité chez moi savent.
la publicité dans 3 minutes du peuple, c'est 300 000 minimum. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à Bafoussam. Je ne sais pas pour avoir combien. Étant donné que je vous dis que Milo a donné 250 000. Je n'ai pas besoin de porter mes pieds, risquer ça. Aller à Bafoussam avec toute mon équipe. Une équipe que j'ai portée ensuite pour aller à Douala. Je l'ai nourrie pendant qu'on fait tout ça. Oui, on est en mission. J'ai donné 250 000 à 300 000 à la famille, c'est vrai. Mais vous ne savez pas combien j'ai dépensé au total. Pour tout ce périple-là, vous ne savez pas combien j'ai dépensé. Non, quand même, quand même. Moi, je ne fais que vous dire. Moi, ce que je fais, c'est avec le cœur. Peut-être c'est après que les gens sauront. C'est pour ça que je dis que moi, je vais continuer à aider les gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est passé par la tête. J'ai dit que je n'aide plus personne. Mais franchement, je vais continuer à aider les gens. Mais à chaque fois qu'il y aura ce genre d'incident, moi, je lave mes mains. Il y a un petit là qui chante Mbolé a fait quoi là. Tout le monde m'envoie sa vidéo, même sa famille, que ouais, aide le petit ci. Mais quand je vois ce qu'on me fait là, quand j'aide les gens, ça me fait tellement mal que je n'ai plus envie d'aider les gens. Et c'est tous les jours que j'ai aidé les gens. En fait, je suis là comme ça, j'ai mes projets à moi, mais je néglige mes projets pour aider les gens. Voilà, le gars qui est là. Voilà un gars qui est en train de regarder ce direct-là. Voilà un gars, je ne le connais pas. Hein. Ce matin, il m'a écrit. Il me dit qu'il fait dans la fabrication d'emballage en papier. Ou c'est quoi là, les emballages en papier là. Et qu'il veut, il m'a envoyé plein de vidéos là et après il me dit qu'il veut l'argent pour la matière première. Moi j'aime ce genre de jeune, il a innové et tout. J'ai demandé à Claudia d'envoyer l'argent. Claudia, l'argent que tu as envoyé là, c'est pour ce jeune homme. Moi j'aime ce genre de choses. Il y a parfois, je néglige même ma famille parce que je veux aider les gens. Mais après, c'est comme ça que vous... Non, franchement, moi, ça me fait mal. Voilà, j'ai vu sur la page des petits pays l'autre jour qu'il a dit quoi? Voici pourquoi moi, je n'aide pas les gens. Justement parce qu'il a vu, il a entendu que j'ai raconté ce qu'on a fait à Grand Pécano après qu'on l'ait aidé. Petit pays dit que voilà pourquoi je n'aide pas les gens. Parce qu'après, ça se passe comme ça. Non, il ne faut pas que ce genre de choses vous décourage à aider les gens. Aider les gens, c'est important. Aider les gens et un impact. Moi, si je meurs aujourd'hui, on va dire que Steve a fait quelque chose pour les gens. La formation qui commence demain, lundi, la formation qui commence lundi, tous ces jeunes-là que je vais former, je vais tout faire pour les insérer, pour qu'ils gagnent de l'argent sur les réseaux sociaux. Pour qu'ils aient de l'impact. Et c'est la psychologie que j'ai envie de, que j'ai envie d'inculquer à tous ces jeunes que je vais former. Je ne sais pas si vous avez suivi mon intervention ce matin à la CRTV Radio. Le but, c'est premièrement d'aider les gens. Et quand on aide les gens, il faut aider les gens en leur disant ceci. En leur disant qu'il faut, vous que j'aide là, je vous aide parce que je veux aussi que vous aidez. Je vous aide parce que je veux que vous ayez un impact. Et tous les jeunes que je vais former, je veux vraiment que quand je les forme là, tous les concepts que je vais fabriquer pour eux, que ce soit des contenus pédagogiques. Donc du coup, la page même que j'avais créée pour le petit, je crois que je vais annuler ça. Je vais annuler cette page-là, je vais juste changer. Et cette page-là va servir pour, je sais pas, pour aider parce qu'il y a trop d'artistes qui m'écrivent. Il y a trop de gens qui m'écrivent. Ma vie est devenue un cauchemar. Parce que j'ai aidé Grand Barak. Tous les artistes m'écrivent. Oh, aide-moi. Mon frère, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas aider tout le monde. Parce que j'ai aidé le petit là comme il est autiste. Maintenant, c'est toutes les associations du Cameroun qui m'écrivent. Les gars, à un moment quand je ne réponds pas, comprenez-moi. C'est trop. Je suis acculé. Les 3 personnes qui gèrent les 3 numéros que j'ai, moi je suis acculé. Claudia est acculée. Cynthia est acculée. Mais les gars, comprenez-nous aussi. On ne peut pas aider tout le monde, mais on va tout faire pour aider les gens. Du moins qu'on peut, on va aider les gens. Voilà. Donc voilà, la formation. Non, ne cède pas à la manipulation. Je suis obligé. Comment? Je suis obligé. Franchement, je suis obligé. Maintenant, allez dire à votre barman là que maintenant le champ est libre. Peut-être dans sa tête, il croyait que comme Fali a posté, Fali va venir donner l'argent. Vraiment. Quand je disais même aux gens là, aux benguistes là, les végétines, les machins là, de ne pas donner l'argent, c'est parce que je sais que à mon niveau, je peux tout faire pour trouver des contrats pour l'enfant là. On n'a pas besoin d'avoir un enfant au Cameroun qui chante, qui fait plaisir à tout le monde. Et c'est les gens d'ailleurs qui viennent donner l'argent pour eux. Non. C'est pour ça que j'ai refusé même qu'ils donnent l'argent là. Parce que nous, on peut se battre à notre niveau. Oui. Nous, on peut se battre pour notre enfant à notre niveau. C'est pour ça que j'ai dit aux gens là que même le billet d'avion, si vous voulez qu'il aille en Beng, moi je vais payer. Parce que nous, au Cameroun, on est des forts, on travaille. On peut se battre pour notre petit. Un petit qui a fait le beurre chez nous, on le récupère, on change sa vie. C'est ce que j'ai dit aux gens là. Maintenant, si vous voulez cotiser, allez cotiser sur Litchi comme tout le monde. 100 €, 200 €, nous on s'en tape.
Mais tout ce que vous avez, vous trouvez de bien dans un pays, c'est un barman qui se lève, qui se met à raconter n'importe quoi. Non, mais c'est pas bon. Tout ce tapage médiatique. Est-ce que souvent quand j'ai aidé les gens, il y a un tapage médiatique, mon frère? Tout ce tapage médiatique à cause du barman, justement. Je ne sais même pas qui l'a envoyé aller donner les 100 000 à l'enfant, là. Parce que tu as donné 100 000 à un enfant, on ne va pas respirer dans un pays. C'est pas normal. Non. Les gars, vraiment, merci d'avoir suivi ce direct. Et voilà. J'ai lancé un jeu sur ma page. Tous les gagnants, là. Je crois qu'il y a... N'aide plus cette famille parce qu'elle est de mauvaise foi. Et elle veut juste se servir du handicap de l'enfant. En fait, beaucoup de gens m'ont dit ça en regardant la vidéo. Que même que quand ils ont vu la vidéo, même le père et tout, tu sens que quand il a dit que non, mon enfant va voyager, me ramener la voiture, que ce n'est que son intérêt qu'il voulait. Moi-même, je sais ça. Mais pour vous dire vrai, comme j'ai dit à tout le monde, moi, c'est l'enfant qui m'intéresse. Et comme je sais que le bonheur de l'enfant passe par le bonheur des parents, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé d'aider d'abord le parent. La maison du père veut presque tomber. Mais il a le courage quand même de me dire au téléphone que viens me rembourser l'argent que tu prends là-bas. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Allez dire à votre barman maintenant qu'il a bien fait, maintenant qu'il récupère l'enfant là, qu'il améliore les conditions de vie de l'enfant là. Je sais pas, voilà. Un pays de 25 millions d'habitants, de 25 millions de sorciers. Guilaine Numbisi, je te jure, un pays de 25 millions de sorciers. Comme tu dis là, 25 millions de sorciers. Parmi ces sorciers là, il y a un barman. Ah oui, Claudia, tu as oublié le jus chez moi. Le jus. Ah ouais. Claudia a oublié le jus. Je vais t'envoyer ça demain, Claudia. Je vais envoyer mon chauffeur te donner le jus, Claude. Ne te dérange pas. Planète, Bubble Up. Faut boire ça, c'est le meilleur jus au Cameroun. Un peu de pub, quoi. Oui, Claudia, j'ai compris. Maintenant, je crois qu'on a fait suffisamment de... Oui. Donc, je réponds à quelques questions. Allez-y alors. Quelques questions. Bintou Taoset, bonsoir. Ouais, ma fille Bintou Taoset, ça va? Steve, tu as dit que tu laissais tomber l'histoire du barman. Tu en parles encore? Non, mais comment je fais pour ne pas parler, étant donné que voilà la merde, il allait foutre la merde dans une famille qui ne demandait qu'à émerger. Voilà une chance qu'on donne à une famille. Le papa cordonnier qui est venu me voir, qui me dit, ouais, mon fils, ça ne va pas. Une place, je lui ai dit que je vais faire quelque chose pour toi. Voilà une famille comme ça. Voilà une famille comme ça. Parce que le père n'a pas su prendre ses responsabilités. Parce qu'il lui avait dit que comme tu refuses de me donner le numéro de ta soeur, parce que tu ne veux plus qu'elle te mêle de tes histoires, sois donc responsable. Voilà. Non, mais vraiment, ça, c'est énervant. Hein. C'est énervant parce que moi, ça me fait mal parce que, voilà, à chaque fois que je rate l'occasion d'aider quelqu'un, moi, ça me fait mal. À chaque fois que je rate l'occasion d'aider quelqu'un, surtout dans ce genre de conditions, moi, ça me fait mal, franchement. Parce qu'il faut quand même avouer que aider cet enfant-là serait comme partie remise. J'utilise ces vidéos. Remarquez que la plupart des gens que j'utilise, que j'aide, c'est parce que j'utilise leurs vidéos et je fais le buzz avec. Parce que moi-même, derrière, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent derrière. Donc, quand je les aide, vraiment, ce n'est que normal. Moi, ça me fait mal, en fait, pour ça. Parce que je vais continuer à utiliser les vidéos de l'enfant dans 3 minutes du peuple. Mais moi, ça me fait mal parce que je sais que, voilà, à chaque fois, on va utiliser ces vidéos et après, il n'a rien. S'il te plaît, fais ton boulot. Aide cet enfant. Non, comment je vais faire? La seule manière, peut-être la seule manière vraiment. Parce que moi, je ne compte plus appeler cette famille-là parce que quelque part, non. Il faut avoir un petit orgueil. On ne peut pas te parler comme ça, là, te chiffonner comme ça, là. Et après, tu appelles encore. C'est comme si tu suppliais pour aider les gens, mon frère. La seule manière, c'est que peut-être, je ne sais pas, que quelqu'un va les voir pour dire que vous avez une dème. Ce n'est que comme ça que je peux encore aider cet enfant. Isidore Tame, bonsoir, ta fille officielle. Ça dit quoi? Fiba Menjou, tu me dois. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Voilà. Fiba Menjou, tu me dois. Et je vais te donner un bubble up. Bitter lemon. Une palette. Tous ceux qui ont gagné au jeu sur ma page ce soir, vous allez recevoir les crédits. Contactez Claudia, la fille qui ne fait que dire qu'elle a oublié les jeux là. Ceux qui ont gagné les Orange Money et les Momo là, des 10 000 là, contactez Claudia, elle va vous envoyer ça. Ceux qui ont gagné, les 2 personnes qui ont gagné la formation, soit vous venez vous faire former vous-même, soit vous envoyez quelqu'un de votre famille qui est assez créatif
pour qu'ils viennent se former. Karine Sandra Soumelon, bonsoir. Ça, c'est ma fille du côté de Bruxelles. Il te dit bonsoir à toi. Oui. Voilà. Du coup, je profite puisqu'il y a 10 000 personnes pour remercier vraiment tous ceux qui m'accompagnent jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie. C'est grâce à vous que je peux être là, je peux aider les gens comme j'aide. Monsieur le sous-préfet, bonsoir. Je vois seulement ton nom, je ne vais pas donner ton nom. Au moins, je sais que tu es en train de regarder, monsieur le sous-préfet. Allez, que Dieu te bénisse, monsieur le sous-préfet. Le sous-préfet le plus honnête du Cameroun. Voilà, le sous-préfet le plus honnête. Allez à l'est. Il y a un village à l'est qu'on appelle... gars, j'ai oublié le nom de ton... Il va se fâcher. J'ai oublié le nom de ton village, là où tu... Aïe, on appelle ça comment, là? Juste avant d'arriver à Bertois. La ville qui est là, c'est quoi? Où il y a une station beau comme là. Ouais, Seigneur. Monsieur le sous-préfet, je vais revenir sur ça. Voilà, donc, je vais dire merci à tous ceux qui me soutiennent vraiment. Je vais d'abord dire merci aux gens de mon équipe. D'abord, mes filles. Vraiment, Claudia, merci beaucoup. Je sais que tu souffres ces jours-ci. C'est tout le monde qui t'appelle. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Cynthia aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Elvira, tout ce que tu fais, merci. Julia, tout ce que tu fais, merci. Voilà. Et je ne vais pas oublier, voilà, toutes ces entreprises-là qui sont toujours là, qui me font confiance. Et je sais que la confiance, elle se cultive, elle se mérite. Et c'est pour ça que je peux vous rassurer que vous pouvez toujours compter sur moi. Toutes ces entreprises-là. Voilà. Il y a des entreprises pour lesquelles je n'ai jamais fait la pub. Mais qui passent le temps à m'envoyer des cadeaux. Oui. Parce qu'on peut rester, voilà, digne de confiance. Guylaine Numbisi, excusez-moi. Merci aussi à toi, Guylaine Numbisi. Il y a beaucoup de gens qui ont mon macabo. La reine Kamdoum, merci à toi, chérie. Tu es gentil, ma mère. Voilà. Erika Fallon Pot, merci. La seule gendarmerie qui est toujours chaude, Erika Fallon Pot, merci à toi. Je n'oublie pas mon ami Ibrahim Sadio. Voilà. Le plus chaud des sapeurs-pompiers du Cameroun. Ibrahim Sadio, merci à toi aussi. Voilà. Mon ami Boris, j'espère que Corona ne t'a pas encore tué là-bas en Belgique. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour la population belge là-bas dans les hôpitaux. Mon ami Boris, merci à toi. Voilà. On ne va pas oublier. Non, si il cite son nom, il va se fâcher. Mais il ne faut pas qu'il cite son nom. Parce qu'il va prendre le buzz comme ça là. Voilà. Mais je dis que c'est mon seul ami de la Suisse. Voilà. Mon seul ami de la Suisse. Il se reconnaît dans ce direct. Merci à toi. Voilà. Mon seul ami de la Suisse. Et voilà, beaucoup de courage aussi à ta femme. Et à Maman Gentille, depuis la Suisse. Maman Gentille. Allez. Salut la mère de, comment on l'appelle là? De mon ami DJ Zumento. Voilà. Lanel Compressor, merci aussi à toi. C'est ma cousine chérie, Lanel Compressor. Allez regarder ces vidéos. Voilà, donc merci à tout le monde et que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'attends vos conseils IB, hein. J'attends vos conseils. Mais toujours est-il qu'on va continuer de faire ce qu'on fait. Hein. Voilà. On va continuer de faire ce qu'on fait. Laisse-moi remercier ceux qui regardaient la vidéo. Hein. Donc, maintenant, on va remercier les entreprises, on va remercier Drink Center, on va remercier Ride Shop, le seul supermarché qui vend tout ce qui vient des États-Unis. C'est situé à côté de Drink Center à Yaoundé. Ouais, Sadjal, on salue Sadjal. Voilà, on va remercier Source du Pays, on va remercier... et voilà, allez aussi télécharger l'application qui s'appelle Chateyamo. Voilà, on va remercier Chateyamo. Voilà, Chateyamo, allez télécharger cette application-là. On va remercier Immigration Efficace pour la confiance. On remercie tout le monde. On fait la pub. Allez, bon. Les gars, que Dieu vous bénisse. Voilà, et que ceux qui sont à l'étranger, après le confinement, je vais venir au Gabon pour former aussi. Il y a beaucoup qui commencent à s'inscrire là. Les Gabonais qui veulent s'inscrire pour ma formation, inscrivez-vous. Contactez Cynthia, inscrivez-vous. Je vais venir au Gabon pour former. J'irai aussi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent se faire former. Je vais vous former, je vais vous donner tout ce que je peux pour que vous puissiez vous lancer. Et maintenant, ceux qui sont partout en Europe et tout, contactez Cynthia, on va vous dire comment faire, on va faire une formation en ligne. Sur ce, que Dieu vous bénisse, vraiment. Beaucoup de bonnes choses à vous. Je suis tellement content.